Nouvelle-Calédonie, actualité. Un engin saccagé placé au centre du village à Yingen, un spectacle inhabituel pour interpeller la population sur les incivilités. Sur place, vous verrez que le ras-le-bol est général. Chez Jean-Charles Moglia à Saramea, les cochons continuent de mourir. Un mois après le sinistre dont a été victime l'éleveur, tout est fait pour améliorer le bien-être animal, matériel ou moral. L'heure est à la reconstruction. Ne pas fumer pendant 24 heures, un défi qu'a accepté de relever Astro Citré dit Astro Boy. Comment se prépare-t-il à cette action engagée pour renforcer la lutte contre le tabagisme? Nous lui poserons la question. Je vous le disais en titre, c'est plutôt un spectacle inhabituel, mais aujourd'hui, un engin saccagé était exposé au centre du village à Yingen, une initiative du maire dans l'espoir d'interpeller la population suite à des dégradations commises sur du matériel. Depuis hier, la mairie et ses services sont fermés jusqu'à lundi. Sur place, après le ras-le-bol, s'installe un sentiment d'impuissance. Un reportage de Ismaël Ouakassiou. Voici l'image qui pose le contexte d'aujourd'hui. Un camion vandalisé pas plus tard que la semaine dernière. Pour l'équipe municipale, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On ne peut plus travailler avec les machines parce qu'elles ne sont plus en règle pour circuler sur la route. Comme me disait l'autre adjoint tout à l'heure, ça coûte cher. Et puis nous, on se fait menacer aussi au fusil par des gens qui ne sont pas contents de la route, qui ne sont pas contents de l'eau. Après, on ne sait pas si les gens sont après nous, ceux qui utilisent ces engins-là, ou ils sont après nos responsables. Après, c'est à eux de discuter, de venir voir nos responsables s'il faut ou non. Un énième acte de vandalisme qui met en difficulté les travaux de la route, les dernières intempéries n'ayant pas arrangé l'état de celle-ci. Pour les habitants de la chaîne, c'est l'incompréhension. Comme nous dans la vallée, c'est pas bon la route. On a besoin d'eux pour faire la route. Là, je sais pas. Voilà. Je sais pas si les habitants ils sont fatigués de la route ou ils ont des autres problèmes, mais voilà. Faut pas s'en prendre aux machines. Tout ce que la commune fait, c'est pour la population. C'est pour eux, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est un peu ça le message. Et c'est ce que j'ai fait appel aux coutumiers, aux grands chefs, non grands chefs, petits chefs la semaine dernière. Comme là, ils sont intervenus un peu tout à l'heure. C'est pour essayer d'amener les choses. Eux, c'est facile pour eux d'amener les choses au niveau de la population. Déjà, là, on annonce aux petits chefs, au conseil, à la population, d'arrêter ça, d'arrêter ces dégradations-là, parce que par rapport à ces dégradations-là, ils pénalisent toute la commune de Yingen, les deux districts, district Goa et puis district Bois. Le coût total des dégradations avoisine les 40 millions de francs. Une plainte a été déposée par la commune. Du côté de la gendarmerie, l'enquête est toujours en cours. Et en Nouvelle-Calédonie, selon le Haut-Commissariat, 8600 faits concernant les atteintes aux biens ont été recensés de janvier à décembre 2021. Direction Saramea, chez Jean-Charles Moglia, cet éleveur dans la porcherie est parti en fumée le 25 avril dernier. Ce matin, un porcelet de plus se rajoute à la centaine qui a péri dans l'incendie. Certains animaux ne sont pas totalement sortis d'affaire, une situation qui continue d'inquiéter l'éleveur. Un mois après le sinistre, Vanessa Kédé, notre journaliste, s'est rendue sur place. L'heure est à la reconstruction, tant bien matérielle que morale. Parce que là, tout ce qu'il y a là, c'est tout né après l'incendie. Ça, ce sont les cages qu'on a réparées, quoi, avec des planches en bois pour essayer de récupérer le maximum. Ben là, comme on voit, c'est pas bien esthétique, bien sûr, parce qu'il a fallu faire vite. Tout ça, c'est du provisoire. Avec de la récup, Jean-Charles n'a pas eu le choix et a dû remettre comme neuf cette partie de la maternité incendiée pour que ses truies puissent mettre bas. Il y a peu, il a reçu une lettre de la présidente de la province sud affirmant l'aider dans ses démarches. Aujourd'hui, il attend le retour de celle-ci pour entamer la reconstruction de cette maternité. J'ai plus de place
Maintenant, je suis obligé de laisser faire mes truies dans des parcs comme ça, avec tous les risques que ça comporte, puisque voilà, c'est vraiment de l'ancienne méthode, quoi, avec les écrasements, etc., quoi. Donc, à partir du moment où l'assurance elle n'a pas marché, je compte plus que sur la province actuellement. Et puis éventuellement, suivant mes capacités, de compléter avec un emprunt à la banque, quoi. Plus de 9 millions, c'est le devis estimé par Jean-Charles pour remettre cette maternité opérationnelle. Le travail effectué ici avec l'achat de ces planches, ces lumières ou encore l'installation de ces cages a été réalisé avec l'aide de ses amis. Donc je profite de votre antenne pour remercier tous les gens qui m'ont aidé, tous les gens qui m'ont soutenu, soit financièrement ou bien moralement. Et merci, vraiment, merci beaucoup, quoi. En attendant l'aide de la province sud, Jean-Charles espère trouver une solution pour que cette truie puisse mettre bas dans de bonnes conditions. Pour ce qui est de l'enquête, Jean-Charles a fourni la semaine dernière une pièce à conviction à la gendarmerie. Cependant, l'enquête est en cours. Économie. Le bouclier qualité-prix fruits et légumes de 6 kg à 2500 francs sera réactivé. La mesure contre l'inflation a nécessité un accord interprofessionnel acté ce matin. Demain, le gouvernement prendra un arrêté pour approuver le dispositif. Explications et réactions des consommateurs dans ce reportage signé Michel Pimbé, Océane Zobler et Henri Naïlolo. Dans le BQP qu'on propose aujourd'hui, on est sur la même base que le BQP de 2020, c'est-à-dire qu'on contient aussi un phénomène qui était le phénomène d'avoir un panier de fruits et légumes au même prix que le prix de 2020, alors que tout augmente autour de nous. Avec la réactivation du BQP, bouclier qualité-prix, les Calédoniens vont bénéficier d'un panier de 6 kg de fruits et légumes à partir de 2500 francs. Nous sommes allés demander l'avis des Calédoniens. Le fait d'avoir 6 kilos à un prix limité, ça permet de manger plus de légumes et donc c'est bon un peu pour tout le monde, pour le portefeuille et pour la santé, parce que c'est bien que des légumes il en faut et malheureusement il y a beaucoup de gens je pense qui n'achètent pas de légumes par rapport au prix, quoi, par rapport au prix qui est très élevé, donc oui c'est une bonne chose, ça peut être qu'une bonne chose de toute façon. Pour moi c'est bien pour les 6 kilos pour le prix, quoi. Voilà. C'est bien pour le consommateur, voilà. Ça, ils vont pouvoir consommer, acheter des légumes pas chers, quoi. Voilà, c'est bien. Bon, je trouve l'idée du panier intéressante, seulement je trouve pas normal qu'on impose certains fruits et légumes dedans. Il faut que, moi j'estime que la personne a le droit de choisir ses fruits et ses légumes. Le BQP, bouclier qualité-prix fruits et légumes, était déjà en vigueur depuis 2019 dans les grandes surfaces de plus de 1000 m². Cette fois-ci, le panier de 3 légumes et de 2 fruits, de produits locaux ou de l'importation, sera disponible dans les magasins de plus de 500 m². Donc c'est en fonction en fait, de chaque enseigne, des négociations qu'ils ont avec leurs producteurs et aussi en fonction de la saisonnalité, puisque l'accord il est signé pour 4 mois et donc les produits ils vont évoluer évidemment par rapport à la saisonnalité qu'on pourra avoir pour l'ensemble des produits d'ici à 4 mois. Donc il faut aller voir sur le site Prix INC et voir la sélection qui sera proposée par chaque enseigne. Et évidemment c'est le jeu de la concurrence et c'est ça qu'on voulait aussi, c'est permettre à que chacun puisse faire son choix. Mais vraiment l'important c'est qu'il y aura une sélection dans tous les points de vente de plus de 500 m² sur toute la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement vise déjà à engager des futures négociations pour mieux structurer le marché des fruits et légumes sur du long terme. C'est une étape importante parce que sur la base de cet accord, ce qu'ils ont convenu, c'est que ensuite on puisse travailler sur ce qui pourrait être de manière beaucoup plus pérenne, la conclusion d'une doctrine ou en tout cas sur l'organisation du marché. L'exécutif pense également à mettre en place le même dispositif pour la viande et le poisson à partir de la semaine prochaine.
Je vous le disais en titre, les actions pour lutter contre le tabagisme se préparent déjà en vue de la journée mondiale sans tabac le 31 mai prochain. Pour l'occasion, l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie organise la seconde édition du Double Challenge. Cette année, Maïté Siwen et Astro ont accepté de relever le défi, ne pas fumer pendant 24 heures. Astro, que l'on accueillera dans quelques instants, fume entre 3 à 4 cigarettes par jour. Son objectif est d'arrêter définitivement la nicotine. Est-ce que ce challenge peut l'aider? Écoutons Hélène Pigeot. Au niveau de la santé, il n'y a pas de bénéfice à arrêter pendant juste une journée, mais c'est vraiment un effet de stimulation. Quand on arrive à se prouver qu'on peut arrêter pendant un temps, on peut passer la marche d'après, et en fait c'est le principe des petits pas. À chaque fois qu'on arrête, ça va faciliter l'arrêt d'après. Sur une semaine, on commence déjà à ressentir des effets sur le souffle. Donc c'est très important, par exemple, quand on arrête de fumer, de mettre en place des nouvelles routines en parallèle pour ressentir les bénéfices, parce que c'est pas des bénéfices qui vont arriver tout d'un coup. Donc par exemple, quand on arrête de fumer, on se met à marcher pendant un quart d'heure ou une demi-heure, ou on se met à monter des escaliers. Et du coup, on voit qu'au fur et à mesure qu'on ne continue pas à fumer, ça devient plus facile de respirer en faisant un petit effort. On va retrouver le goût, l'odorat, on va retrouver une aisance respiratoire, on va pouvoir repratiquer des activités qu'on faisait pas bien, on va avoir la peau qui va devenir plus jolie, qui sera moins jaune vers les doigts, sur le visage. Mais après, au niveau des poumons, il y a quand même le fait, selon le temps où on a fumé, il va rester des séquelles, et donc il faudra quand même rester vigilant sur sa santé tout le reste de sa vie. Accueillons maintenant Astro. Astro, bonsoir. Bonsoir, Calédonia. Merci pour l'invitation. Yes. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu nous partageais avant cet entretien, vous consommez 3 à 4 cigarettes par jour, auquel il faut rajouter l'utilisation d'une cigarette électronique. Alors, est-ce que vous êtes serein pour ce défi de 24 heures? Bah oui, je suis serein, je suis à fond là. On a relevé le défi, on a eu la réunion ce matin à l'agence sanitaire et sociale avec toute l'équipe là-bas et M. Perrolepa. Et on a dit, c'est bon, on y va à fond avec Maïté Siwen là. On va relever le défi, 24 heures. Mais je tiens juste à préciser qu'en novembre, ce sera 1 mois. Et donc celui-là, moi je l'attends de pied ferme. Bien. Alors pourquoi vous avez accepté de participer à ce défi? Bah déjà, tout simplement parce que ils ont fait appel à des personnalités publiques. Du coup, voilà, moi j'ai pas mal de personnes qui me suivent sur les réseaux et puis j'espère que je vais donner envie à ces personnes-là d'arrêter. Et surtout qu'on sera suivi sur les réseaux via la page, sur Instagram, sur TikTok et puis sur Facebook. Et les gens ils pourront nous suivre et puis on pourra le faire ensemble, quoi. On va arrêter ensemble. C'est parce que si on arrête ensemble, c'est ça qui va être enrichissant pour nous, quoi. C'est ensemble qu'on va réussir à faire les choses. Alors concrètement, comment vont se dérouler ces 24 heures? Est-ce que vous aurez un accompagnement? Comment ça va se passer? Expliquez-nous. Pas un accompagnement, mais plutôt une accompagnatrice. Je compte beaucoup sur ma petite femme, c'est elle qui va m'aider. Je pense qu'elle va commencer à cacher les cendriers, les petites cigarettes qui restent à droite à gauche. Et puis on va quand on ira faire les petites emplettes dans les différents commerces de l'île, parce que là je vis sur Marais, je pense que c'est elle qui ira faire les petites courses à ma place. Comme ça je vais éviter d'aller chercher en scred un petit paquet, un truc, une petite cigarette électronique. Donc je vais tenir le coup et puis 24 heures ça va vite passer, puis on va voir comment ça va se passer, quoi. Mais I believe I can fly, quoi. Alors pour rappel, selon le baromètre Santé Jeune de 2019, 80% des adultes ont déclaré avoir déjà consommé du tabac. Alors vous me disiez hors antenne avoir été un grand fumeur auparavant et que vous avez arrêté pendant 5 années. Alors qu'est-ce qui vous a fait replonger finalement ? Ce qui m'a fait replonger, beaucoup de boulot, beaucoup de stress, voilà, il y a pas mal de choses il y a pas mal de choses qui sont arrivées, le fait de pouvoir gérer son planning, tout ça, et puis mes mains qui tremblaient comme ça, du coup j'ai pas tenu le coup et puis je suis tombé. Mais c'est rigolo parce que là je suis en train de faire le direct avec vous, mais ma femme elle sait pas que je fais mon cachet. Chérie, voilà, t'es au courant, voilà. Donc du coup, merci Calédonia. Ne sait pas que vous avez repris la cigarette. Merci Calédonia. Alors comment avez-vous arrêté la première fois? Quelles ont été vos astuces pour arrêter finalement? C'était la résolution du 31 décembre.
C'était en 2017, j'avais dit que j'allais arrêter. Et puis, à 12 coups de minuit, la cigarette, elle n'était pas terminée. Je l'ai écrasée et je lui ai dit let's go. Et surtout, le fait que ma femme avait annoncé qu'elle était tombée enceinte. Et donc, du coup, ça m'a aidé aussi à arrêter. C'est l'arrivée de mon fils et de ma fille. Donc, du coup, voilà. Merci, chérie. Et au quotidien, mais voilà, quoi. Et au quotidien, comment vous avez fait pour ne pas craquer ? Quelles ont été les petites solutions, les petites astuces pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient eux aussi arrêter, mais qui ne savent pas, qui ont peur ? Il y a plein de techniques. Je sais pas, penser à autre chose. Là, actuellement, il y a les nouvelles plateformes qui sont sur les smartphones, sur les tablettes, où on peut regarder des films. Sinon, il y a le sport. Et là, actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sur Marais. On va au champ. On a pas mal d'activités, on a pas mal de choses à faire. Mes déplacements ici sur Nouméa. Je pense à autre chose, je pense au travail. Mais là, depuis peu de temps, voilà, il y avait trop de travail, il y avait trop de stress. Et puis voilà, j'ai chuté. Je l'avoue, monsieur le juge, j'ai chuté. Pardon. Astro, merci d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour ce défi. Ola Tchawach. Et dans la page météo, à 16h aujourd'hui, une vigilance jaune, forte pluie et orage a été déclenchée sur l'extrême nord, le nord-est et le nord des îles Loyauté pour cette nuit et demain. Une situation qui nous interroge sur le phénomène de la Niña. Quel est le bilan pour cet été ? Pluie, chaleur, activité cyclonique, tout a été scruté à la loupe par les climatologues de Météo France Nouvelle-Calédonie. On fait le point avec Audrey Pouedy. La saison chaude 2021-2022 est la 5e saison la plus humide depuis 1970. C'est cet aspect qui rend la Niña exceptionnelle. Entre novembre 2021 et avril 2022, on enregistre un excédent de pluie de 53%, contre 30% en moyenne en période de Niña. La côte sud-ouest a été particulièrement touchée avec plus de 96% de pluie au cours de cette saison. C'est-à-dire que la Niña, c'est des saisons qui sont habituellement plus pluvieuses et c'est d'autant plus exceptionnel que ça s'est répété 2 fois de suite puisque c'est la 2e saison sous l'influence de la Niña avec des excédents de pluie comme ça très forts. La saison 2020-2021 était au 4e rang des saisons les plus pluvieuses. Pour le reste, tout est dans la norme. En ce qui concerne l'activité cyclonique, il n'y a rien d'exceptionnel. Les cyclones ont été plus nombreux, mais moins intenses que sur des périodes précédentes. Des épisodes orageux fréquents ont également été enregistrés. Enfin, pour ce qui est de la température, si une hausse a été enregistrée de 0,9%, la Niña n'en est pas la seule cause. Derrière, c'est plus 0,9 degrés par rapport à la normale. Il y a une partie qui est imputable au réchauffement climatique, donc on est capable de le quantifier. Le réchauffement climatique, lui, il a augmenté les températures de plus 0,6 degrés. Ce qui veut dire que le réchauffement imputable à la Niña, il est juste de plus 0,3 degrés, mais ce qui est conforme au réchauffement attendu en situation La Niña. La Niña, qui avait commencé à décliner en début d'année, vient de regagner en intensité. Les modèles de prévision indiquent que le phénomène devrait rester tout le long de la saison fraîche. Ça veut dire qu'on va conserver un environnement océanique chaud au voisinage de la Nouvelle-Calédonie et ça va avoir des conséquences immédiates sur les pluies et températures. On s'attend donc pour la saison fraîche, c'est-à-dire pour juin, juillet, août, à avoir des températures plus douces que la normale, de l'ordre de plus 0,5 degrés, et des pluies aussi supérieures au normal. Mais alors, attention, on est vraiment sorti de la saison chaude et des pluies diluviennes qu'on a eues. Et là, on s'attend à avoir des excédents de pluie de l'ordre de 15 mm par mois. Ce qui est à dire, c'est 10 fois moins que les excédents de pluie qu'on a eu en saison chaude. La Calédonie devrait être concernée par la Niña jusqu'au mois d'août. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.